Je vais lire avec vous le texte du jour dans Luc 23, 35 à 43. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée. « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injurie. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fait de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné, toi aussi, et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus répond, « Amen, je te le dis aujourd'hui. Avec moi, tu seras dans le paradis. » Alors jusqu'ici la lecture. Paul écrit, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais il est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Bientôt, ce sera le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent commence le 27 novembre. La fin de l'année liturgique se termine avec une fête qui s'appelle la fête du Christ roi. Et donc c'est dimanche prochain. Ensuite, nous enclenchons le temps de l'Avent. Dimanche prochain, la fête du Christ roi. Du coup, j'ai dit, Joël, il faut prêcher la fête du Christ roi, parce que c'est une belle fête. Heureusement, dans ce récit, il y a très peu de description de la crucifixion. Nous aussi, nous sommes désemparés face à la surcharge d'images à la télévision. Et si les croyants se taisent en ce jour-là, les ennemis, eux, se déchaînent. 3 fois, il y a « si tu es ». Si tu es le Fils de Dieu, si tu es les chefs, les soldats, un des malfaiteurs, chacun par rapport à sa situation personnelle. Les chefs, si tu es le Messie. Les soldats, si tu es le roi. Et le malfaiteur, si tu es le libérateur. On retrouve là les 3 tentations dans le désert, lorsque Satan disait « si tu es justement le Fils de Dieu ». Tous se moquent, les Juifs et les Romains. Au-dessus, il y a une étiquette « celui-ci, le roi des Juifs ». Un roi sans armée, est-ce vraiment un roi ? Les adversaires ne comprennent pas. Pour eux, la croix, c'est un échec. Regarde ce qu'il est devenu. Le psaume 22 dit vrai, « Je suis un ver, non un homme, injurié par les gens, rejeté. Tous ceux qui me voient me raillent. Tourne-toi vers Dieu, qu'il te libère, qu'il te délivre, puisqu'il t'aime. Mais ils m'ont percé les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mes amis. » Ça, c'est dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, très avant la venue de Jésus, et c'est déjà là. Mais au moment de la croix, de la crucifixion, il y a pas seulement Jésus, il y a autour 2 personnes. De part et d'autre de Jésus, 2 personnes qui représentent 2 attitudes possibles face à la mort. Pour l'un, c'est la révolte et l'autre, la foi. Les 3 souffrent sur la croix. Voulons-nous mourir dans le manque, comblés d'amour ? Daniel Bourguet écrit « Il y a là 2 mondes qui se rencontrent. Un monde de blasphème, d'agression, de violence. Et la mort, c'est la fin. Et un autre monde, celui de Jésus-Christ. Et ces malfaiteurs n'ont jamais connu ce monde-là. Et puis, il y a celui qu'on appelle le bon larron. Un larron, ça veut dire un voleur. On ne sait pas en vérité si c'était un voleur. Pour nous, dit-il, c'est juste après ce que nous avons fait. Donc, il reconnaît qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Et non seulement cela, et en plus, il reconnaît que Jésus est innocent. Devant lui, il voit là un contraste évident.
Alors lui aussi, il est cloué, ce larron, il est bloqué. Tout le monde dit, il va en enfer, alors qu'il se va au paradis. C'est le premier à entrer au paradis avec Jésus. Du coup, nous, il nous faut faire très attention à ne pas juger l'autre. Nous ne savons pas ce qui se passe dans la relation avec Dieu. Jésus, souviens-toi de moi. C'est la seule fois dans l'Évangile. Je sais, dans Luc, je n'ai pas regardé ailleurs. En tout cas, c'est sûr, dans Luc, c'est la seule fois où Jésus est appelé par son prénom, c'est-à-dire l'intimité. Le bon larron est le premier du chrétien évangélique, non ? Aujourd'hui, tu seras avec moi. Ça nous rappelle Zachée que nous avons lu il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, il faut que je vienne chez toi. Souviens-toi de moi, dit-il, quand tu viendras dans ton royaume. Il parle du futur. Et certains pensent que la vie avec Dieu, c'est pour plus tard. Et Karl Marx dit la religion, c'est l'opium du peuple, pour nous faire patienter. Mais il n'a pas compris. Nous avons l'assurance de trouver Dieu en tout lieu, en toutes circonstances, au moment même de la mort. Au milieu même des souffrances, Jésus dit, non pas demain, mais aujourd'hui. On se rappelle aussi de la mort d'Étienne, le premier martyr, qui est mort en voyant Dieu, littéralement. L'Évangile lui-même est une annonce, c'est l'annonce du royaume de Dieu qui vient. Qu'est-ce donc que cette royauté du Christ ? Matthieu 18, il y a une annonce massive de l'identité de Jésus. Jusque-là, il ne l'avait pas dit comme cela. Après le passage des faux témoins, c'est au tribunal, le souverain sacrificateur s'énerve. Ne réponds-tu rien ? Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus de répondre, tu l'as dit, et vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées. On ne peut pas avoir une annonce plus forte. Et là, il reprend les paroles du prophète Daniel. Cette royauté du Christ est paradoxale, parce que Jésus est crucifié, rejeté de tous. Il naît sur la paille et il meurt sur une croix. Et lorsque Jésus accepte vraiment le titre de roi, c'est au moment de sa mort, parce qu'il n'y a plus d'ambiguïté sur sa mission. Et pourtant, Jésus est Dieu de toujours à toujours. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est pour toujours. Comme on chante dans J'aime l'éternel, d'une éternité à une autre éternité, quelqu'un m'a dit qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire toujours. Je suis la lumière du monde, a dit Jésus. C'est vraiment notre roi soleil du panier 14. La lumière des peuples, la lumière des hommes. Si tu es roi, montre que tu es le plus fort. C'est comme cela que les hommes pensaient. Je me rappelle qu'un collègue pasteur faisait des distributions de soupe et de repas à Metz. Et voilà qu'un alcoolique commence à insulter mon collègue alors qu'il était en train de donner de la nourriture. Alors moi, je vais vers celui qui insultait mon collègue parce que ça me faisait mal. Et je lui dis, il est en train de te donner à manger. Et là, il y a un autre alcoolique qui est venu me voir et m'a dit, Joël, laisse-le, il te provoque parce qu'il veut montrer qu'il est le plus fort. Ne réponds pas. Il ne sait plus ce qu'il dit. Il est dans une rivalité pour savoir qui est le plus fort, donc il provoque. Montre Jésus que tu es le plus fort. Descends de la croix. Mais tout dans les paroles de Jésus sont la grâce. Au début, ils ne savent pas ce qu'ils font. À la fin, tu seras avec moi. Tout dans les paroles de Jésus parle de la grâce. Au moment des insultes, ses propos sont amour et libération. Alors, quelle est la règle du royaume de Dieu ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Quelles sont les armes du royaume ? Elles sont surpuissantes. L'amour et la vérité. Et quelle est sa cour ? On y voit des petits, des sans-grades, des bergers, des pécheurs, des lépreux, et non pas pour les abuser, pour les relever. Ces paroles, je ne vous donne pas comme le monde donne, je vous donne ma paix. Je ne vous appelle pas serviteur, mais ami. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Or, les hommes n'en veulent pas.
Et pourtant, au moment où nous parlons de la création, Dieu sait comment il s'occupe bien de la création. Même un cheveu de la tête, même un oiseau qui meurt, notre pigeon est mort que j'essaye de sauver. Dieu le sait. Mais les gens le condamnent. Il est victime de ne pas avoir été conforme à leur attente. Quel est donc le rôle du Messie? Quel cap, quelle orientation, quel but il nous laisse? Son but, c'est de nous conduire à la maison du Père. Alors on le recouvre de pourpre, la couleur des rois. On lui met une couronne pour se moquer. On se joue de lui. On l'appelle roi. Et son grand manteau royal, en fait, est couvert de son sang. Les gens disent, il est incapable d'échapper à son destin cruel. Or, Jésus n'échappe pas du tout à sa vocation. Au contraire, il l'accomplit, car sa vie est donnée. Jésus est le roi berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Beaucoup voulaient faire de lui un chef politique, mais il a toujours refusé cela. Mon royaume, dit-il, n'est pas de ce monde. Comprenez, n'est pas selon ce monde. Mais Jésus n'a pas dit mon royaume n'est pas en ce monde. Il n'a pas dit mon royaume n'est pas en ce monde. Il n'est pas de ce monde, selon la nature de ce monde. Oui, Dieu agit ici et maintenant. Nous ne vivons pas sous le coup de la fatalité. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et qu'elle soit parfaite. Et là aussi, on peut parler d'une joie paradoxale, parce que nous voyons des vilaines choses, parce que nous aussi, un jour, nous allons mourir. Quelle est donc cette joie du chrétien? La joie de se savoir appelé, donc aimé. La joie de se savoir attendu. Christine Fontaine, c'est une personne qui écrit des commentaires. Elle a dit cela, et j'ai trouvé cela très beau. Tant que la joie n'envahit pas toute notre existence, ce n'est pas pour Jésus la joie parfaite. Tant que la joie n'envahit pas tous les domaines de notre existence, ce n'est pas la joie de Jésus qui est parfaite. Qu'est-ce qui peut nuire à la joie du chrétien? Ce qui peut nuire, vous allez me dire, c'est le péché. Ce qui peut nuire à la joie du chrétien, c'est la culpabilité. Il y a aussi un rapport avec le péché, bien sûr. Si on met l'accent uniquement sur l'homme et ses capacités, nous sommes dans une impasse. Nous avons à parler de la grâce de Dieu qui nous appelle. Nous avons à parler de Dieu qui nous attend et de tout ce chemin sur lequel nous sommes avec lui. Nous avons dit, quand nous avons parlé de Zachée, Dieu n'a pas attendu que Zachée soit parfait pour venir. Il faut aujourd'hui que je vienne chez toi. Et puis, si notre vie est zigzagante, le Seigneur nous conduit, il nous aide, il nous oriente, il nous réoriente. Aucune épreuve nous est venue qui nous soit de nature humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Tant que la joie n'envahit pas toute notre existence, ce n'est pas, selon le Christ, la joie parfaite. Je vous invite à chanter un chant de nouveau. Et tous les chants, depuis le début, j'ai observé parler du Dieu roi, le Dieu roi serviteur. Nous allons chanter « Tu es venu sur la terre ».
Amen.